Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur Mercure en Poisson qui va clôturer cette série mercurienne qui allait très vite, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc Mercure en Poisson, donc qui est soumis à Jupiter et Neptune, les deux maîtres du Poisson, Jupiter traditionnellement et Neptune plus récemment, et aussi Vénus, maître par exaltation. Il faut toujours regarder les aspects de Mercure à ces astres-là, à ces maîtres, ou entre eux, hein, Jupiter, Vénus en conjonction, Neptune, Jupiter en conjonction, etc. Ici, si on part du principe, comme je vous l'avais dit dans l'épisode sur Mercure, que Mercure, c'est l'intelligence, c'est le raisonnement d'une personne, c'est son éloquence et c'est sa capacité de s'exprimer et aussi ses mouvements. Euh, le poisson, dont le maître est Neptune. Neptune, ce sont les échecs, c'est la douleur, c'est le malheur, c'est la tristesse, c'est les choses qui nous échappent en réalité, les choses qui s'éloignent de nous. C'est aussi le rêve, l'imagination, etc., l'intuition, blablabla. Mais voilà, c'est ce qui nous échappe. Si on associe ces deux-là, ça veut dire que Mercure en Poisson, symboliquement, je l'aurais dit, comme je le dirais dans tous les épisodes, c'est quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, qui ne sait pas raisonner et qui a des difficultés à comprendre les choses. C'est ce que ça symbolise. Donc, c'est des personnes qui ne savent pas, par exemple, qui ne peuvent pas faire des recherches scientifiques, des recherches qui demandent de la rigueur, faire des pensées qui demandent d'approfondir et d'être persévérant dans le temps, etc., d'être constant. C'est vraiment la tête dans les nuages, Mercure en Poisson. On est dans le rêve, on est dans l'irréel, on est dans l'immatériel et on est aussi, évidemment, dans le divin. Donc ça fait de très bons artistes, hein, tous les métiers où on est très libre d'exercer sa créativité, on peut se reposer sur son intuition, on peut se reposer sur son imagination, etc. Ce sont des personnes qui sont formidablement douées pour ça. Il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de très bons paroliers qui savent toucher, qui savent guérir, qui savent apaiser par leurs mots, de musiciens aussi par leur composition qui ont cette position-là. Parce que c'est ce qui est fait pour eux. Maintenant, s'il faut émettre des réflexions logiques, faire des statistiques, etc., c'est pas leur domaine. Donc, quand on dit ça, ce n'est pas parce qu'on est méchant, c'est parce que c'est le symbole de Mercure en Poisson, en fait. Et dans tous les épisodes, je pense que j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous le transmettre avec ma touche personnelle, hein, mais de vous transmettre ce que ça signifie, en fait. Et si ça vous blesse, parce que j'ai reçu des commentaires virulents, je ne sais pas quoi vous dire, sincèrement. Je ne pense pas que c'est honnête de ma part de m'excuser parce que je fais ce que je suis censée faire. Je vous partage ce qui est. Peut-être que vous ne l'entendez pas assez ou ne l'entendez pas souvent, mais moi je vous dis ce qui est. Après, j'ai mes propres réflexions, mais elles ne sont pas basées sur rien. Si vous ne comprenez pas le symbolisme astrologique, on est tous ignorants, donc, mais pas tous de la même chose. En fait, informez-vous au lieu de venir m'attaquer. En fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit que Mercure en Poisson, ou plutôt Mercure en Scorpion, faut arrêter de dire que c'est l'obsession sur le sexe. Bah, le Scorpion, c'est quoi en fait? En réalité, si on parle de l'esprit et de ce qui habite l'esprit d'une personne, le Scorpion, c'est quoi? En fait, enfin, à un moment donné, faut être sérieux. Je sais pas d'où venait cette personne, mais bon, j'ai trouvé ça un peu malhonnête, sincèrement. Moi, peut-être que certains ont l'intention de me blesser, mais vous trahissez votre ignorance en fait. Et c'est pas de la faute de quelqu'un qui vous dit les choses que vous n'entendez pas ou que vous n'avez pas recherchées. Euh, si vous ne comprenez pas en fait et si ça vous blesse réellement parce que moi je ne vous connais pas et peut-être que vous m'entendez, vous m'écoutez beaucoup et je vous remercie sincèrement, hein, du fond du cœur parce que je fais ça pour être écoutée et pour être entendue pour qu'on se divertisse aussi, mais moi je vous connais pas en fait, enfin. Et si je vous fais mal parce que je dis, je sais pas quoi vous dire sincèrement. Bon. Mais voilà, Mercure en Poisson, c'est ça, symboliquement, donc et il faut toujours le contextualiser dans l'ensemble d'un thème. Quand je le dis, ce n'est pas par hasard. Donc retenez que Mercure en Poisson, il est conciliant, il prend des raccourcis, c'est un esprit qui contourne, qui essaye de s'immiscer un peu partout, qui s'imbibe beaucoup d'autrui. On est très influençable avec Mercure en Poisson. Comme je l'avais dit, avec le Soleil qui est son satellite, ou plutôt Mercure qui est le satellite du Soleil, euh, quand l'entourage est
Ici, par exemple, très intellectuel, ou très développé, très avancé, bah, le poisson va en bénéficier, il va s'imprégner de ça. Et quand l'entourage est limité, intellectuellement, est bête, si on peut le dire, hein, clairement, où les gens sont stupides, ils n'émettent pas de réflexion, ils sont trop émotionnels, ils sont fous, ils sont pas très stables, etc. Ils sont superficiels émotionnellement, enfin, j'en sais rien. Bah, la personne va aussi en souffrir. Voilà. Et aussi, Mercure en poisson, c'est l'image de la torture mentale. On est tout le temps inquiet, on n'est jamais serein dans sa tête et on est constamment indécis. On ne prend pas de position, en fait. Parce que le poisson, comme je vous avais dit, c'est ce qui nous échappe. C'est Neptune, en fait. Et donc, c'est à peu près logique. Et aussi, il faut faire très attention avec Mercure en poisson, car comme je vous l'ai dit, Mercure, c'est aussi l'entourage proche, c'est ce qui est autour de nous. Avec Mercure en poisson, on peut facilement être victime de calomnies et de médisance de la part de son entourage ou de ses frères. Et de jalousie aussi, ça va naturellement ensemble. Donc, n'oubliez pas que les poissons, c'est le signe des traîtres, en fait. Donc, Mercure en poisson, c'est normal. Donc, on peut être entouré, au sens parfois littéral, de traîtres. Donc voilà pour ce qui est de Mercure en poisson. Mais retenez que voilà, l'imagination, elle peut être belle. Selon le thème, c'est des personnes qui peuvent se reposer dessus, s'imaginer de belles choses, vivre dans le monde irréel. Ça passe aussi par le sommeil, hein, en réalité. C'est des personnes qui doivent ou qui devraient, je dirais même, beaucoup dormir, parce que c'est ou beaucoup s'évader, hein, l'alcool, la drogue, fumer, j'en sais rien. Peu importe le support d'évasion qu'ils choisissent, les jeux aussi, pour avoir de la positivité dans la vie. Parce que le poisson, c'est pas positif en général. Euh, le poisson, c'est aussi le signe de la torture, hein, en réalité. Euh, plutôt le symbole. Et donc, si Mercure, en plus, est mal aspecté, donc on pourrait dire affligé, on peut aussi être emprisonné. Mercure, vous savez, c'est les mouvements, c'est les déplacements d'une personne. Et le poisson, c'est la prison. Donc on peut avoir des séjours là-bas, on peut avoir des incarcérations, être interpellé par la police, etc., etc. On peut avoir si c'est associé à l'argent, on peut avoir ses comptes bloqués souvent. On peut avoir, voilà, c'est la limite dans le mouvement, le poisson aussi. Et c'est un peu pareil avec Mercure en Capricorne. Mais là c'est plus, là c'est plus physique, Mercure en Poisson. Et on peut aussi être victime d'envoûtement. Pour les Africains, vous comprenez ce que je veux dire. C'est aussi ça, Mercure en Poisson. Donc retenez que voilà, on a une très belle imagination et on est très bon artistiquement. On est bon dans toutes les activités qui demandent de la créativité et de la liberté. Euh, on a besoin d'un environnement fertile, favorable, fécond à ce qu'on veut faire pour pouvoir agir. Mais voilà, tout ce qui est très terre à terre, factuel, froid, etc., ce n'est pas du tout du domaine de Mercure en Poisson, sauf si Saturne y est. Saturne est bien aspecté notamment, il est en aspect avec ce Mercure, où vous avez je sais pas, des aspects des aspects de signes de feu, hein, le bélier est pas trop loin parce que ça peut être le cas, etc. Mais voilà, c'est pas un signe qui se suffit à lui-même. C'est comme tous les signes mutables, où aussi on peut avoir des doubles pensées, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces côtés lumineux et sombres chez les poissons. Hein, c'est comme tous les signes mutables d'ailleurs, il y a toujours un double objectif en fait. Et donc, on peut être très nuisible ou très sujet aux nuisances d'autrui, en fait. Donc, faut faire attention.
Et évidemment, des très bons artistes qui l'ont, bah, vous avez Lady Gaga, vous avez Pharrell Williams. Quand je vous parlais de musiciens, c'est un producteur d'ailleurs, vous avez Jhené Aiko, vous avez Jessie J, qui est une très bonne parolière, une très bonne chanteuse aussi. Vous avez Guillaume Canet et surtout vous avez mon chanteur préféré, Robin Thicke, en fait, qui est poisson d'ailleurs, et qui a cet aspect-là, hein. C'est un très bon parolier. C'est d'ailleurs son premier métier avant d'être connu de la scène internationale, en fait, ou plutôt du grand public. C'est vraiment par ça qu'il brille. Ces chansons, c'est des chansons qui marquent, et qui touchent, et qui apaisent, et qui guérissent. Il a vraiment ce type de voix-là, quand il la pose. Après, il utilise un peu de toutes les manières. Euh, vous avez Jean-Michel Jarre, ou plutôt Brigitte Macron, si je veux rester politiquement correct. Vous avez François Fillon, vous avez Camila Cabello, vous avez Tony Robbins, qui est un écrivain aussi, hein, fait des best-sellers d'ailleurs. Et vous avez Billie Holiday, pour ceux qui sont fans de jazz, vous comprenez. Donc, retenez ça, c'est vraiment des dons artistiques et musicaux et pas forcément des dons de raisonnement. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur cette série sur Mercure. Et il y aurait tellement de choses à dire, mais si vous avez à le dire, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ne m'agressez pas. Et je vous remercie et on se retrouve très prochainement pour une série cette fois-ci sur Vénus. Bye bye. Et continuez à écouter Astrobiologist et mettez les likes ou les dislikes. Salut à tous.